Pour moi, le combat de Courbassière, c'est un peu l'élément déclencheur de ce projet. C'est clair que c'est pas la plus technique, la plus raide, la plus difficile à skier. Cette incertitude au sommet des conditions et de vouloir directement skier vite là-dedans, c'était un stress. Jérôme, qui serait prêt dans combien de temps? Comme vous voulez, je suis prêt. Ok, Jérôme, tu peux te remettre dans 5, 4, 3, 2, Si je me souviens bien, c'est Jérôme qui m'a proposé un projet de film de ski sur le massif des Combats. J'ai accepté parce que j'aime bien Jérôme et puis j'aime bien le ski. Et j'ai l'habitude de filmer du ski. Mais il y avait un truc qui m'intéressait avec Jérôme, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent. Et non seulement je le connaissais comme très bon skieur, mais aussi comme excellent vététiste. Aujourd'hui, je me définis au travers de ces deux sports. C'est vraiment d'évoluer au mieux dans ces deux sports et prendre une direction de freerider au travers du ski et du vélo. Non mais freerider, c'est un peu... c'est un terme un peu vague au final. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont hyper forts. Après, lui, il est à la pointe dans les deux. Et je pense que d'arriver à mélanger ça avec du para, avec un petit peu d'aventure, ça va aller vers une nouvelle génération de multisports. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Jérôme, il fait clairement partie de ces quelques gaillards qui arrivent à être à l'aise dans tous ces sports. Il est fait sans contrainte, sans compétition, c'est que pour le plaisir et l'aventure. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition du freerider. Jérôme, il a des années où tout roule et il te sortira des lignes à ski. Moi, j'ai été bluffé. Certains trucs qu'on skie souvent, il fait une entrée qui est beaucoup plus engagée, avec un style de simplicité, le même style qu'il a en vélo. Il est joli à voir, tu as l'impression que c'est facile, alors qu'il fait des choses techniquement très dures. Et ça, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a un feeling et une facilité assez remarquable, quoi. Moi, Jérémy, c'est un peu comme un mentor, c'est vraiment une super inspiration. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, même avant que je le connaisse. Et d'avoir eu la chance de l'intégrer au projet avec l'expérience qu'il a, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
Alors initialement, Jérôme m'a parlé d'un projet sur les Combins. Le but c'était de skier Val-Sorey, Corbassière et le Petit Combin, 3 faces nord mythiques du Val-de-Bagne. Et il m'a gentiment proposé de l'accompagner sur ce projet. Ben, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Ce qui différencie les 3 Combins, c'est qu'un des 3 est quand même passablement plus haut, plus exposé à la météo. Elle est aussi passablement raide au sommet, donc il faut que la neige colle à la glace et puis que ça soit skiable. Même période, les conditions n'étaient pas bonnes, il avait beaucoup soufflé dans la face. Et pour se consoler, on a décidé d'aller la voler depuis le sommet plutôt que de skier sa magnifique face de Val-Sorey. Quand on s'attaque à ce genre de face à 4000 mètres, il faut être patient et puis il faut être prêt à accepter que ça ne va pas être possible de la skier comme on la veut. Skier ces pentes de glace en haute altitude, c'était pour moi quelque chose de nouveau. Ce qu'on a pu mettre en boîte sans avoir eu Val-Sorey la première année, mais c'était déjà quelque chose d'incroyable. Et du coup, je pense que ça m'a énormément motivé à poursuivre ce projet pour l'année d'après et à être prêt le jour où Val-Sorey sera en condition et puis pouvoir le skier vite en grande courbe. Le plus fou avec Jérôme, c'est qu'il passait d'une saison à une autre, quand il était en cours de la compétition en Coupe du Monde. En fait, il retouchait le vélo un mois avant la Coupe du Monde. Et ça, je pense que c'était vraiment le sol de tout le circuit à se dire « Ah bah, il y a bientôt la saison, je sors le vélo. » quoi. Au mois de mars, il recommence le vélo, au mois d'avril, il est en Coupe du Monde. Quoi. Je pense que c'est du rarement vu, voire du jamais vu. Et ça c'est quelque chose qui le caractérise bien et qui montre la qualité du bonhomme, quoi. Jérôme, il m'a clairement parlé qu'il essaie de spotter des jolis endroits pour faire du freeride. Je me pose la question, est-ce que ça va fonctionner? C'est un joli challenge parce que ça saurait si les Alpes et la Suisse c'était the freeride spot pour le vélo. C'est incongru de dire je vais prendre un avion pour aller repérer une ligne à vélo. C'est unique et je l'ai fait 2 fois et je l'ai fait 2 fois avec Jérôme. Ouais, c'est vraiment pas habituel, mais finalement, si tu veux aller faire quelque chose d'engagé, c'est juste. Voilà, on le voit, le sommet. Tu vois, c'est juste à peine enneigé. Exactement. Les Alpes, c'est petit, je veux bien, mais c'est tellement diversifié. Bon, nickel, super. D'un côté de la vallée du Rhône, on a un sol calcaire, de l'autre côté, il y a du granit, il y a du gneiss un peu plus loin, donc les terrains sont vraiment différents d'une vallée à l'autre. Et d'utiliser l'avion pour faire ça, je trouve que c'est super intelligent. Du coup, on change de côté, c'est ça que t'avais arrivé. Exactement, ouais. Exactement.
il y a quand même une sacrée aventure derrière pour arriver à faire une pente. La neige, si la neige est pourrie, c'est skiable. En vélo, c'est pas possible. En vélo, on ne peut pas descendre facilement n'importe où. Voilà, c'est trop beau aussi. Ah ouais, magnifique. Ça fait un peu un espèce de cratère dans glacier. Tu veux que je repasse un tour? Là, c'est tout pour bon. Là, on voit bien que c'est bien assez fin. Bah, un freerider en vélo, ça peut être plein de profils différents, je dirais. Un gars qui roule ce qu'il aime, ce qu'il entend, de la manière qu'il l'entend. Donc ça, pour moi, c'est peut-être plus ça, le côté freerider, ou le gars qui construit son spot, je sais pas. Mais Jérôme, freeride, ouais, il est freerider. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. Je me souviens vraiment de son passé de racer. Et à partir du moment où il est plus racer, pour moi, ça devient un freerider. Yeah. Better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve, stress, shield my greed. That's how I get it, success ain't no given. Some days I don't hit, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous down. L'objectif de rêve, c'est de pouvoir ressentir les sensations que j'ai en bike park ou sur un terrain qui a été conçu pour le vélo, en montagne, sur un terrain hostile, qui n'est pas du tout fait pour ça. Je pense que de toute façon, tu es limité par le terrain. Ouais, c'est sûr, si le caillou il est gros comme ton poing, ça va être compliqué. Et puis, il faut savoir aussi en vidéo, pour que ça rende à peu près bien, il faut rouler presque à 150%. Watch out, get ahead, watch out, get ahead, watch out, get ahead. Watch out, set it up, bet you I shut it down, watch out, get a win. I don't think they really wanna come against the one that got a finger run up in a grenade. I ain't never been there when you think you compare. I'm a line, but the one up on the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Vous y êtes bien pris à faire des bons repérages. Et je pense que sa vision qu'il a en ski, il peut la ramener en vélo. Mais ouais, c'est vraiment pas le plus simple. D'ailleurs, ça a été une saison estivale assez frustrante parce qu'on a un très bon rider, on a un magnifique décor, un terrain qui a l'air absolument incroyable à rouler. Et puis en fait, il y a tellement de petites choses qui rentrent en compte. À la fin, je ne trouvais pas toujours les solutions pour sortir une image à la hauteur des performances de Jérôme. Et c'est compliqué. C'est très frustrant, ouais, très frustrant. Deuxième saison, début juin, c'était peut-être la dernière chance qu'on avait de filmer cette face et c'était quand même pour moi la face la plus importante du projet.
Et il fallait y aller. Donc on est monté, on a essayé. On n'a pas eu les plus belles conditions du projet. Jérôme, tu peux skier dans 5. J'ai quand même eu la chance de pouvoir skier dans la manière dont je voulais et de faire une belle ligne, quoi. On sent que l'engagement est un peu plus conséquent quand les conditions ne sont pas optimales et c'est un feeling assez particulier. C'est encore plus fou quand on arrive au fond de la face et quand on a pu la skier vite. Dans la tête, je pense que c'est une ligne qui reste plus en mémoire. Avec lui, c'est ultra mental. S'il est bien dans sa tête, il fera des choses incroyables, que ce soit en ski, en vélo. Et si tout d'un coup il doute, mais d'un petit truc, Tout d'un coup, il dit ah, je la sens pas trop. Alors que quand tu vois ce qu'il fait, tu vois certains trucs qui l'engagent, tu dis mais il a pas peur. Et en vrai, oui, il a quand même une bonne conscience du danger. ben, c'est ça qui va le tenir dans ce sport et dans cet environnement encore très longtemps. Donc, C'est vrai que là, je parle aussi pour les potes, mais on a souvent dit à conclure les phrases, c'est crevette, quoi. Dans des fois, son approche ou sa manière de faire, qui est des fois différente des autres. Mais ça marche. Et c'est ça qui fait le charme de crevette, Jérôme. Je sais pas comment l'appeler. C'est la merde. Elles sont où ces crevettes? Pour la conclusion. Ah, mais putain, c'est trop beau. Merci, hein. Ah putain. Pas du tout. Ah bah, je peux te dire que là, il n'a pas fallu qu'il fasse un peu d'accro, hein, parce que je pense que tu vois le petit sac, il était pas loin. le petit sac là, il était prêt à accueillir la petite galette déjeuner. Ambiance là. Ambiance. Voilà, pique à 3006. Petite montée sur le bord avec le Weisshorn et le Bisshorn en face. Trop beau.